entrepreneur, on a 1 million d'idées. On est comme des machines à idées. Ça fait partie de l'ADN d'être un entrepreneur, d'avoir des idées. On aime ça, on a un plaisir fou à faire ça et en même temps, c'est quelque chose qui nous brûle en même temps. Donc, on a 1 million d'idées, on veut travailler, puis on veut travailler plus. Puis des fois, on se dit, si je travaille un peu plus, si je fais plus d'affaires, si j'en fais plus, mais je vais avoir un meilleur résultat. Puis la réalité, c'est que c'est le contraire. Ce qui explique la loi du rendement décroissant, qui dit qu'à un moment donné, à force d'en ajouter plus, on en fait moins, on a moins de résultats. Donc oui, ça veut dire que travailler 5 heures de plus dans votre semaine, ça ne vous donnera pas plus de travail, ça ne vous donnera pas plus de résultats. Au contraire, des fois, souvent, tout le temps, travailler 5 heures de moins dans la semaine, d'avoir du temps justement pour se déposer, d'avoir ce que j'appelle de l'espace mental. Les meilleures idées sont là. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser la loi du rendement décroissant dans notre business, dans notre vie? Bien, premièrement, au niveau des projets qu'on a, prenez toutes les idées que vous avez dans votre tête, les projets que vous avez d'entamer, les post-it que vous avez en quelque part. Prenez tout ça, mettez ça sur une feuille de papier. Et de là, appliquez la loi de Pareto. On sait tout le temps, le 80-20, que 20 de nos clients nous donnent 80 de nos revenus. Et on connaît tout le concept. Donc, de votre liste de toutes les idées de génie que vous avez, les choses que vous voulez faire et accomplir, prenez 20 de ça, scrapez le restant. De là, prenez vos top 3. Les 3 meilleures idées, projets, concepts, et sur quoi vous devriez vous plancher. Ce que ça fait de vraiment utiliser cet entonnoir-là, c'est que ça nous oblige, ça nous amène à vraiment sélectionner les choses qui ont le plus grand levier. Moi, je dis souvent à mes clients, je dis, moi, je vais être la plus grosse péteuse de ballon au monde. On ne travaillera pas sur 15 affaires, mais on va travailler sur 3, 4 choses, mais des choses qui vont vraiment faire une différence. On peut toujours être occupé, il n'y en a pas de problème là-dedans. Moi, ce que je cherche, c'est toujours d'être occupé à progresser, à travailler des choses qui vont vraiment faire un grand effet de levier, qui vont faire une différence, et non des choses qui vont juste faire une petite différence. Parce que l'avancement, la progression, ce n'est pas dans les petits pas, mais c'est les grands pas. C'est là que nous, on est épanoui, c'est là que nous, on s'accomplit, puis c'est là qu'on fait une grande différence. Donc, gardez toujours en tête la loi du rendement décroissant. Pas parce que j'en fais plus que je vais obtenir plus. Puis ça va vraiment à l'antipode de cette philosophie du hustle dans laquelle on vit, où est-ce que tout le monde travaille plus et plus et plus. Soyons plus intentionnels. Soyons plus intentionnels avec notre temps. Soyons plus intentionnels avec les projets d'affaires sur lesquels on veut plancher. Donc, travailler plus ne donne pas moins, ne donne pas plus. Mais des fois, travailler moins, mais sur les choses qui sont en profondeur, qui vont faire une grande différence, elle est là, la réussite. Donc, votre mission cette semaine, c'est simple. Prenez la liste, mettez sur une feuille de papier toutes les idées, projets, concepts que vous avez en tête ou que vous avez entamés. Prenez le 20 de ça et de là, prenez votre top 3. Et cet été, planchez là-dessus, juste là-dessus. Des choses qui vont vraiment faire une différence. Parce que quand on focus sur les choses qui font vraiment une différence, c'est là qu'on voit que dans la vie, vraiment, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous, on se voit mardi prochain.